Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter les derniers romans qui sont arrivés chez moi en papier. Parce que comme d'habitude, je vous fais pas les numériques parce que des fois, il y en a tellement que ça serait fastidieux. C'est plus beau de vous montrer des romans papier quand même. Donc ça fait plus envie. Donc du coup, j'ai 5 romans qui sont arrivés à la maison. Donc je vais pouvoir vous les présenter. Et après, je vais vous faire un update lecture de mes dernières lectures pour vous dire ce que j'en ai pensé et tout, succinctement. Voilà. Alors, on va commencer par les arrivages. Alors, j'ai reçu Gods and Monsters de Shelby Mahurin chez De Saxus. Il s'agit du 3e tome de Blood and Honey. Non, pas Blood and... Serpent and Dove, puisque Blood and Honey, c'est le 2e tome, celui que d'ailleurs je suis en train de lire en parallèle d'autres lectures en ce moment. Ça parle de sorcières, c'est super beau, j'adore cette histoire. J'ai hâte de finir le 2e tome pour pouvoir me lancer dans ce 3e tome. Puis comme vous voyez, il est beau. Bon, par contre, il est juste relié comme ça. Il n'y a pas de jaquette, mais bon, à l'intérieur, c'est quand même beau. Donc voilà. Par contre, je sais pas quand est-ce que je lirai. Peut-être cet été. Voilà. Donc il faudra que je prévoie ça dans ma palle de l'été, puisque je prévois de vous faire une vidéo au mois de mai avec ma palle de l'été. Sachant que moi, l'été, c'est assez étendu. Ça sera de juin à septembre. Je pense que je vais vous sélectionner 15 livres que je voudrais lire cet été et que j'essaierai de lire aussi, surtout. Donc n'oubliez pas de rester connecté. Tiens, c'est bizarre. Le découpage avait été mal fait. Donc voilà. Donc voilà. Alors après, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai reçu le 3e tome du sang et de la cendre, From Blood and Ash, de Jennifer L. Armentrout. Donc vous voyez, la couverture est super belle. Le bouquin à l'intérieur aussi. Alors celui-là, j'ai pas à le lire, puisqu'en fait, je l'ai déjà lu en VO. J'ai pas pris les bouquins, les reliés VO, parce que en fait, De Saxus fait des belles éditions, donc du coup, je me suis dit, je vais le prendre chez De Saxus, vu que j'ai déjà les 2 premiers tomes chez De Saxus. Donc voilà. Alors celui-là, je l'ai déjà lu. Ce que je peux vous en dire, c'est que on retrouve Poppy et tout, l'intrigue va avancer. Il y aura énormément de choses qui vont se passer au dernier moment, et comme par hasard, un cliffhanger de folie où on se dit, il faut qu'on lise la suite. Mais franchement, c'est une série que j'adore. Mais j'adore. Et de fait d'avoir une belle édition comme ça, franchement, c'est top. Donc voilà, il me le fallait. Vous savez, comme moi, que toutes les justifications sont possibles, même si je l'ai déjà lu, il me le fallait. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu 3 bouquins que j'ai commandés en mai de l'année dernière, qui devaient arriver en août-septembre et qui ne sont pas arrivés, parce qu'il y a eu des retards chez le site où je les ai achetés, et je les ai reçus il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, il s'agit de la série, je ne sais même plus comment elle s'appelle en français, Le Jeu des Couronnes en français. C'est paru chez Bookmark. Je crois que le 3e tome va apparaître bientôt. Donc là, c'est une trilogie. Donc vous voyez, alors je vais vous montrer le premier tome, si j'arrive à le trouver. Je crois que c'est celui-là. Cours de miel et de cendre. Voilà. Et puis vous voyez, les éditions sont vraiment super belles. Il y a des sprays qui sont de toute beauté. Et j'ai des belles illustrations. Et surtout, dédicace du premier auteur, parce que c'est un 80, dédicace du second auteur. Donc, je devais craquer. Alors, de quoi ça parle? Ça parle de fées. Voilà. Je vous en dis pas plus. Ça parle de fées. Donc, moi, j'ai déjà lu le premier tome. J'avais beaucoup aimé. On va se trouver dans un monde où, en fait, il y a toujours les 2 cours. Et on a une jeune fille qui va enquêter parce que il y a le monde qui s'effondre par rapport à quelque chose. Donc, voilà. Et elle va enquêter parce qu'elle pense en être la cause, etc. Donc, voilà. Il y a une espèce d'enemy to lovers dedans. C'est pas mal non plus. Enfin, je sais pas si on peut dire que c'est un enemy to lovers, parce qu'il y en a un, en fait, il souffle le chaud et le froid. Alors, on sait pas s'il est avec elle, on sait pas il est contre elle. Enfin, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc ça, c'est le premier tome. Alors, après, je sais pas si c'est celui-là le 2e tome.
Je vais regarder dedans. J'espère qu'ils ont mis les... Parce que si je dois chercher pour savoir qui est quoi, ça va être sympa. Là. Bah, c'est pas marqué. Au début, c'est pas marqué. Peut-être en le lisant. Bon, on va dire que celui-là, c'est le deuxième tome. Voilà. Donc, vous voyez, il est aussi beau. Et nous avons le troisième tome. Voilà. J'adore ces dorures. Et comme toujours, il y a des belles illustrations. Ils sont tous dédicacés. Et je dois vous avouer que je suis fan des Sprideys. Voilà. Ça, c'est trop beau. Donc, bon, l'attente en a valu le coup. J'ai attendu très longtemps, mais ça en a valu le coup. Voilà. Donc, ça, j'ai reçu donc 5 romans. Et c'est que des reliés d'ailleurs, pour changer. Voilà. Alors, maintenant que je vous ai parlé des derniers romans que j'ai reçus, enfin, je vous ai présenté les derniers romans que j'ai reçus, je vais vous faire un update lecture. Alors, j'ai fait une petite liste pour éviter d'en zapper. Alors, le premier, il s'agit de Haro la 9e. Alors là, je vais vous montrer le bouquin en VO, parce que je l'ai en VO, voilà. Parce que, il fallait que je vous le montre, il est tellement beau. Voilà, avec des beaux spreadsheets. Le bouquin à l'intérieur, enfin, est super beau. Vous voyez les illustrations, c'est vraiment de toute beauté. Et cette version-là est dédicacée aussi. Alors, de quoi ça parle? Il s'agit d'un deuxième tome. Le premier tome, c'est Gideon la 9e. Il est paru l'année dernière chez Actes Sud. Là, ce mois-ci, le second tome, donc Haro la 9e, est paru aussi chez Actes Sud. Alors, je vous avoue que le style est un peu particulier. Donc, je l'avais dans ma palle, parce que je les ai reçus, je crois, fin de l'année dernière, ceux-là. Parce que j'ai reçu la trilogie avec Nona la 9e aussi. Qui d'ailleurs est prévu l'année prochaine chez Actes Sud. Donc du coup, je me suis pas trop foulé. J'ai pris l'e-book du deuxième, donc Haro la 9e, parce que c'était plus simple pour moi de le lire en français, et plus rapide aussi. À savoir que le style de l'auteur est vraiment atypique. Voilà, c'est ce que je vais dire, parce que des fois elle parle à la troisième personne, des fois elle parle à la première. C'est vraiment, mais c'est assez poétique et tout. Enfin, et la plume est de toute beauté. Et la traduction chez Actes Sud est vraiment top. Alors, le seul problème chez Actes Sud, c'est que c'est 15 € l'e-book. Voilà. Et le premier était à 18 € l'e-book. Voilà. Bon, sachant que le bouquin papier vaut 26 €. Mais ce qui est dommage, c'est que c'est même pas un relié, c'est un brochet. Alors, 26 € pour un brochet, ça fait un peu cher. Bon, certes, il est gros, parce qu'il fait 600 pages, je crois. Mais je trouve que l'e-book c'est abusé. C'est 15 €, c'est abusé. Bon, j'ai craqué, je l'ai acheté, mais c'est abusé. Voilà. Alors, sinon, je devais vous dire de quoi ça parlait aussi. Alors, ça parle de nécromancienne. Il y a de la représentation lesbienne. C'est dans l'espace, donc c'est de la SF. Enfin, l'histoire, elle va tourner autour de nécromancienne. Dans le premier tome, on va se retrouver dans un palais où en fait plusieurs maisons de nécromanciens ont envoyé leurs héritiers dans le palais, et en fait c'est pour pouvoir devenir liqueur, parce qu'en fait il y a comment ça s'appelle, l'empereur qui cherche des licteurs, mais je sais, enfin c'est sa garde rapprochée. Voilà, on va résumer comme ça, sa garde rapprochée. Donc en fait là, les héritiers vont devoir dans le palais qui est un peu perdu et tout, ils vont devoir résoudre des énigmes et tout pour savoir s'ils peuvent atteindre le statut de licteur. Voilà, donc il va se passer plein de choses et tout. Et là, on est vraiment à la suite. C'est-à-dire qu'en fait, on va suivre quelques des nécromanciens
qui ont pu atteindre le statut de lecteur, et on va pouvoir comprendre les tenants et aboutissants du monde, parce qu'on va connaître plein de choses, etc. et tout, mais en même temps, on va encore aussi avoir des interrogations qui, je pense, vont être résolues dans le 3e tome ou dans le 4e, puisqu'en fait, j'ai vu qu'il y avait un 4e tome qui allait être annoncé, donc, qui était annoncé, je crois qu'il sort l'année prochaine. D'ailleurs, j'espère que dans cette édition-là, vu que je les ai achetés, je pourrais avoir le 3e tome dans la même édition, parce que ça serait dommage sinon. Voilà. Mais franchement, c'est quelque chose d'atypique. J'ai pas vu ça souvent au niveau de la manière de traiter l'histoire, la complexité des personnages comment dire, la complexité aussi de l'intrigue, la trame. Franchement, elle est ouf, quoi. Donc moi, je peux pas trop vous raconter l'histoire parce que sinon, voilà, quoi. Si je vous révèle tout, ça sert à rien. Mais il faut que vous lisiez. Voilà. Alors, vous attendez pas fatalement de la romance, hein, parce que il y a peut-être un soupçon de romance, mais c'est vraiment pas comment dire, c'est pas le sujet principal. Voilà. Donc voilà, Arrow la 9e, donc Arrow the Nins. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Alors, je vais vous mettre la petite couverture là. Il s'agit de Tempête de Ines Eck, le 2e tome de La Sorcière de Nokwell, chez Juno Publishing, qui doit paraître au mois de mai. J'ai adoré le 1er tome. On suit en fait Aliénor, qui est une sorcière. Elle a hérité des pouvoirs de sa famille, alors que normalement, c'est que les hommes qui en héritent. Donc, déjà, ça pose problème. Voilà. Parce que normalement, les femmes ne sont pas censées hériter des pouvoirs. Puisque son frère jumeau, lui, je crois que c'est son frère jumeau, n'en a pas hérité. Et dans le 1er tome, elle est envoyée par ses parents parce que dans l'école de son oncle, pour être prof et tout, parce qu'ils veulent la mettre au vert, on va dire. Parce que le problème, c'est que il y a la confrérie qui surveille en fait tous les sorciers et tout, qui risque de faire, de la tuer ou autre, parce que c'est une femme, voilà. Et en fait, il va se passer des choses. On va avoir tout un bestiaire et tout, parce qu'on va avoir des vampires, des loups-garous et tout. Et elle va se retrouver embrigadée, malgré elle, dans une lutte entre clans de vampires. Voilà. Et en fait, le 2e tome est vraiment à la suite du 1er tome. On va voir justement cette lutte, comment s'il va se passer et tout. Il va y avoir plein d'événements. On va avoir une introduction d'autres sorciers, puisque là, on va avoir l'introduction d'un sorcier de l'eau, puisque elle, c'est la sorcière du feu. Voilà. Franchement, c'est vraiment bien parce qu'il y a toujours des pointes d'humour. Il y a une action, de l'action à tire-larigot. On a une intrigue qui tient vraiment la route et qui nous réserve des surprises aussi. Parce qu'on a quand même une très bonne surprise assez à laquelle on s'attend pas à la fin du 2e tome, ce qui fait dire que aussi, j'attends le 3e tome. Le 3e tome sort au mois de octobre, voilà. Donc voilà, donc c'est vraiment une série que je ne saurais que trop vous recommander. Si vous aimez l'urban fantasy avec des héroïnes assez fortes et tout, franchement, c'est vraiment fait pour vous. Voilà. Donc, Ines Eck, La Sorcière de Nokwell. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Alors, je vous mets la petite couverture là. J'ai lu Light and Shadow de... Je sais plus l'auteur, mais bon, vous le verrez sur la couverture. Là, en fait, on va suivre une jeune fille qui, malheureusement, ne se sent pas très bien chez sa mère, parce qu'elle a un nouveau copain qui essaye de se débarrasser à tire-larigot de sa fille. Et en fait, il s'avère qu'elle a des pouvoirs. Donc, en fait, il va y avoir 2 écoles. Limite, on pourrait les catégoriser en école du bien, en école du mal. Chacune des écoles veut l'avoir, puisqu'en fait, elle a un gros potentiel. Donc, au final, voilà, elle va intégrer une des écoles. Celui qui l'a recruté, il va s'avérer que c'est potentiellement son âme sœur. Sauf qu'en fait, ils vont lutter l'un contre l'autre parce qu'en fait, ils veulent pas dépendre que du lien, etc. et tout. Il va y avoir
comment dire, de l'action. Ce qui est bien, c'est que le monde décrit est vraiment très bien décrit. J'ai vraiment passé un très bon moment de lecture puisque il manquait rien. Franchement, à la lecture, il manquait rien puisque on a des sentiments torturés, on a de l'action, on a une intrigue. Je pense que le deuxième tome se concentrera plus sur la lutte entre les deux factions. Puisque là, on a quand même de la lutte et tout, mais c'est pas le sujet principal, puisque là, en fait, il faut aussi qu'elle apprenne à se servir de ses pouvoirs, etc. et tout. Et franchement, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Alors, c'est chez Alter Édition. Voilà. J'ai lu Cendrillon est morte de Kailin Baron chez de Saxus, que j'ai eu en service presse. Alors, là, en fait, on va suivre un retelling de Cendrillon. On va se retrouver dans un monde, comment dire, qui est régi selon des règles dévoyées par rapport au monde, au conte de Cendrillon, puisqu'en fait, on va avoir un prince qui a pris le pouvoir, qui opprime les femmes, parce qu'il y a un petit peu une espèce de lutte féminine là-dedans, dans l'histoire. Il opprime les femmes. Il les oblige à assister à des bals où en fait les hommes les choisissent. Sauf qu'en fait, il y en a souvent qui sont mal assortis et qui sont, comment dire, persécutés et il y a des mauvais traitements et tout. Donc en fait, chaque femme est obligée d'aller sur un truc. Si jamais tu n'arrives pas à trouver un compagnon, bah c'est mal pour toi parce que tu es un peu dans la sous-échelle, etc. et tout. Et en fait, on a une héroïne qui veut lutter, voilà. Qui n'est pas une soumise, etc. et tout. Et franchement, c'est pas mal parce qu'en fait, j'ai trouvé que le retelling était très bien fait. La manière dont un conte peut être dévoyé et tout, on va apprendre plein de choses. Il y aura des retournements de situation. Le seul truc, c'est que j'ai trouvé que c'était assez attendu, les retournements. Ça manquait un petit peu de surprise, voilà. Mais l'écriture était pas mal. Franchement, j'ai passé un très bon moment aussi. Voilà. Donc, si jamais vous voulez tester, Cendrillon est morte, c'est un one shot. C'est une très bonne lecture. Il y a un petit peu comment dire, des trucs pour la lutte des classes, etc. et tout. Les femmes qui sont opprimées, etc. C'est un roman un petit peu engagé, je dirais. Alors, c'est de la fantaisie, mais c'est un petit peu engagé. En plus, ça se passe en France. Parce que ça se passe du côté de Lille, si je me trompe pas. Donc, c'est vraiment pas mal. C'est marrant que ça se passe en France. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Le dernier dont je vais vous parler, il s'agit de Ali Beckstrom, Magie dans le sang, de je sais plus qui. Je vous mets la couverture là. Voilà. Je vous mettrai peut-être le nom en dessous. Maintenant, de toute façon, vous le verrez avec la couverture. J'ai un problème de mémoire en ce moment, je dois vous avouer. Puis comme je les ai pas en papier, les auteurs, voilà. J'arrive plus à me rappeler. Bon, c'est pas grave. Donc, en fait, il s'agit de Ali Beckstrom, Magie dans le sang. C'est vraiment de l'urban fantasy qui est vraiment bien. Alors, on n'aura pas des bêtes accros ni rien. On aura plutôt des gens qui ont des pouvoirs. C'est un deuxième tome, au fait. Le premier tome était vraiment pas mal fait, puisqu'en fait, il plaçait l'univers, etc. et tout. Puisqu'en fait, il faut savoir que tu as des pouvoirs, mais en fait, toute chose a une contrepartie. Voilà. C'est-à-dire que si tu utilises tes pouvoirs, tu as le choc en retour. Voilà. Donc, généralement, en fait, les personnes qui ont des pouvoirs arrivent à compenser en se donnant, je sais pas, une migraine, des trucs comme ça, en fonction de ce qu'ils ont utilisé comme quantité de pouvoir. Et c'est pas mal. Et en fait, on va suivre Ali. Ali, son père est un puissant, etc. et tout. C'est pas un homme facile. Il va se passer comment dire? Il y aura des enquêtes parce qu'il va y avoir des meurtres et tout. Il y aura des choses à résoudre. L'auteur franchement, nous emmène mais vraiment à 100%. En plus, Ali, il y a un personnage où on sent qu'il y a du potentiel amoureux et tout, qui est Zion Jones, qui lui aussi est vachement mystérieux. En fait, il y a beaucoup de mystères dedans. Et ce qui est marrant aussi, c'est que le problème, c'est que quand Ali utilise trop de pouvoir, elle perd la mémoire. Donc, il y a des choses qu'elle perd. Donc, l'auteur, en fait, au niveau de de la restitution du personnage, en fait, dans l'histoire ici, elle fait en sorte aussi qu'on soit un peu perdu, un peu comme dans le même état d'esprit que le personnage principal. Et ça, c'est vraiment super bien joué parce que c'est vraiment très réussi. Et là, dans le second tome,
il va y avoir des choses qui sont reliées au premier tome. On va prendre plein d'autres choses. Il y a de nouveaux personnages. Elle va en apprendre plus aussi sur le dessous de son monde. Il y a des choses dont elle n'avait pas connaissance, qu'elle va avoir connaissance. Des choses dans lesquelles son père trempait, qu'elle ne savait pas. Et c'est vraiment pas mal parce que, en fait, l'univers se développe. Mais se développe vraiment de très très belle manière et de manière aussi où on a toujours envie d'en savoir plus. Donc là, je dois vous avouer que j'ai qu'une envie, c'est de lire le tome 3. Donc, Alterville nous fait vraiment de très bons urban fantasy. Ils ont de très bons choix éditoriaux et franchement là, j'ai vraiment adoré. Donc voilà. Après, je peux pas trop vous en dire plus. Je suis en train de réfléchir. Bah non, je vous ai dit grosso modo ce qu'il y avait le plus, quoi. Voilà. Donc Ali Beckstrom, Magie dans le sang, chez Alterville Édition. Et bah voilà, sinon l'update lecture est terminé. Alors, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de lire certains romans. N'hésitez pas à me dire en commentaire lesquels vous avez déjà lu ou que vous avez envie de lire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de liker et vous abonner si ce n'est déjà fait. Et à bientôt!